Coucou, c'est Myrken. Alors je vous retrouve pour la revue de l'Oracle Enchanté. Donc moi je l'ai en anglais, de Jessica Galbraith et le texte, le book est rédigé par Barbara Moore, qui a fait déjà beaucoup d'écrits sur les oracles et les tarots notamment. Donc le jeu est neuf, même si voilà, la boîte a un petit peu souffert, mais je voulais ce jeu depuis un petit moment. J'aime beaucoup les illustrations de Jessica Galbraith que je connaissais avant de savoir qu'elle avait fait un oracle. Et donc c'est un cadeau de fête des mères. Les deux oracles que j'ai eu étaient le cadeau pour la fête des mères. Donc je suis assez contente de l'avoir, sachant qu'il n'est plus du tout édité en français, qu'il est compliqué à avoir, du moins à un prix abordable. Et du coup je sais pas le prix en France par contre de celui-là, mais je sais qu'on voilà, il est encore disponible en anglais. Donc pour ceux qui seront intéressés, il y a voilà, c'est ou en occasion en français la plupart du temps ou en anglais. Donc la boîte, il est aux éditions Yewilin. Donc comme d'habitude, ce sont des boîtes qui sont pas très rigides et pas très solides. Donc ça c'est un problème. Vous voyez, c'est juste un petit carton tout simple, mais il est tout neuf et la boîte est déjà un petit peu souffert. Et voilà comment c'est présenté dedans. Vous avez le jeu posé ici et ensuite le livre. Donc faire attention aussi de ne pas perdre des cartes parce que elles sont pas maintenues. Moi j'ai déjà un petit sachet qui est prêt à les recevoir, mais voilà, je voulais vous montrer le pas comme il se présente. Donc ensuite on a un livre qui est assez épais et les cartes. Donc je vous montrerai les cartes. Je vais d'abord vous parler du livre que je trouve extrêmement intéressant, car le livre ne va pas simplement se servir juste d'explication de cartes pour la divination. Donc on va avoir un livre de développement personnel, de divination, mais aussi d'aide à la méditation et de pratiques magiques, des sorts et des incantations. Donc vous avez des mots sur l'auteur et sur l'artiste. Voilà. Les petits mots, voilà. Alors là, c'est intéressant, les cartes n'ont pas de numéro. Elles sont dans l'ordre alphabétique au niveau du livre. Donc c'est bien d'avoir mis. Donc on a une note de l'auteur, une note de l'artiste, la présentation de l'oracle, comment l'utiliser, la divination, l'utilisation du pendule avec ces cartes-là, des propositions de tirage. Et voilà, la particularité de ce livre, c'est qu'il y a une liste de donc incantations, enchantements, visualisation, les usages du pendule ou des exercices quotidiens à faire, voilà, avec le livre ou avec les cartes, pardon. Donc vous avez des prières aussi qui sont proposées et vous les avez par thème. Donc vous voyez par exemple l'amour, le tirage et la pratique quotidienne, on va dire, qui est page 121. Donc c'est toujours accordé à une carte. Donc voilà, on va avoir l'oracle du message, nanana, et ensuite voilà, pour créer un amour fort. Donc c'est intéressant d'avoir d'autres utilisations des cartes, d'avoir ces explications là qu'on n'a pas l'habitude d'avoir du tout avec les livres explicatifs. Donc j'ai trouvé ça assez sympathique. Je sais plus du tout, je vais vous dire combien il y a de cartes. On a un jeu de 36-37 cartes à peu près. J'ai compté vite fait, donc j'ai peut-être loupé. Voilà. Et donc pour chaque carte, vous allez avoir une illustration de la carte pratiquement
en taille réelle, on va dire, mais en noir et blanc. Donc vous avez l'explication de la carte, la description, le travail, donc toute cette... on va avoir, ça va aider beaucoup au développement personnel et à comprendre la carte. Vous avez ensuite le message de l'oracle. Et voilà, et là vous avez le petit plus à chaque fois, donc par carte, il peut y en avoir un, voire deux, donc voilà. Donc pour ceux qui pratiquent l'anglais, donc vous pouvez traduire bien sûr les sorts, donc là par exemple c'est pour se faire un espace sacré, etc. Et ceux qui donc comprennent l'anglais, ou voilà, c'est vraiment assez intéressant ce petit livre, ça change beaucoup, et donc j'aime bien, j'ai commencé déjà à bien le feuilleter, et j'apprécie voilà les changements, de voir autre chose que simplement une explication du jeu. Donc pour ce qui est des cartes, vous avez un fond, donc là pour ce jeu là on peut faire un endroit en vert, mais il n'est pas vraiment prévu pour ça. La cote n'est pas colorée, et donc les cartes sont de taille assez pratique, assez petites, et par contre elles sont très très fines par rapport à ce qu'on a l'habitude dans les oracles. Alors, ce qui est sympa, pas de bordure, juste en bas avec le nom de la carte. Donc ça c'est vraiment bien, parce qu'on a vraiment que l'illustration. Donc ça, sur les oracles Llywelyn, je vois qu'ils le font de plus en plus, de n'avoir que l'illustration et le nom en bas. C'était le cas avec le pouvoir magique des fleurs, dont j'ai déjà fait la revue. Je ne sais pas si c'est sur ma chaîne ASMR et celle-là, peut-être les deux, je ne sais plus du tout. Donc à chaque fois, je trouve que ce travail est pas mal. Donc voilà, vous avez la reine de la nuit, la reine sombre, la femme verte. Voilà, à chaque fois vous avez le nom et les dessins. J'adore celle-là. J'aime beaucoup le travail de Jessica Galbraith. C'est comme à l'époque, Amy Brown aussi, qui dessine beaucoup de fées, avait fait un oracle, et il n'est plus du tout édité et a atteint des prix un petit peu astronomiques, et je suis un peu déçue de ne pas l'avoir acheté au moment où il était sorti, et il était à des prix plus abordables il y a de ça une dizaine d'années. Celle-ci est magnifique. Vous voyez que je suis toujours attirée par les sirènes. Ça se dit sur la boîte, il me semble. Ouais. C'est la présentation de la boîte. Donc on est dans un univers un petit peu plus sombre au niveau des couleurs, tout en étant quand même doux au niveau des illustrations. Voilà, celle-ci elle est très belle. Et la lune de lavande, voilà. Donc voilà pour ce jeu. J'ai rien à vous dire de plus en particulier dessus. C'est un très joli jeu, et voilà, le livre est original pour travailler,
Et voilà, donc l'utilisation de ces cartes est aussi recommandée pour de la méditation. Alors, moi, je m'en servirai pas comme tel, parce que j'ai déjà, je médite rarement avec les cartes en tout cas. J'aime bien méditer, mais pas avec les cartes. J'ai d'autres façons de faire. Mais voilà, c'est un très très beau jeu. Donc voilà, si ça tente, en tout cas, je suis très contente de l'avoir et très contente qu'il vienne enrichir ma petite collection, comme dit mon mari, de cartes addictes. Donc voilà. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée et je vous dis bye bye, à bientôt pour une nouvelle vidéo.